Voilà, donc nous arrivons à notre 8e donne sur le laissez-passer. Prenez vos cartes. Donc l'enchère ici de 300 atouts annonce une main sans majeur quatrième, régulière, de 12 à 14 points. Donc c'est une enchère très précise. Alors nous allons faire donc notre plan de jeu sur l'entame du set de pique. Alors on peut voir déjà dans les levées immédiates que nous avons à pique après l'entame la possibilité donc de faire 2 levées dans cette couleur, 3 levées à cœur, ça fait 5, 2 levées à carreau, ça fait 7. Nous allons donc avoir besoin de l'appui de cette couleur à trèfle où il nous manque l'as et le roi pour y gagner les levées manquantes. Cependant, il faut penser que nous allons à ce moment-là, pour affranchir cette couleur, être obligé de rendre la main à l'adversaire, d'abord à l'as, puis au roi ou l'inverse. Donc, dans la couleur à pique, on a, avec dame et 10 ici, 2 arrêts, hélas. Le problème, c'est qu'il y en a un qui va déjà partir après cette entame. Donc, si nous rendons 2 fois la main à l'adversaire et que nous n'avons plus qu'un seul arrêt, ben, l'adversaire aura gagné en fait cette course de vitesse. Donc, si le partage des piques est 4-3, il n'y aura pas de danger, puisque l'adversaire à ce moment-là ne pourra faire que 2 levées à pique et 2 levées à trèfle. Le danger en fait est, si la couleur est répartie 5 et 2, que faut-il faire? Bien, d'abord, nous allons mettre un petit pic. Et nous allons non pas céder à la tentation de prendre le valet avec la dame, nous allons laisser passer le premier tour de pique, puisqu'avec la dame et le 10, dans tous les cas, hélas, vu que nous avons probablement localisé la place du roi, donc nous avons la possibilité d'avoir un double arrêt, mais nous avons fait sauter en même temps une reprise chez l'adversaire. Donc nous allons mettre le 10, nous allons prendre avec l'as, et donc là nous allons jouer un petit trèfle. Pique. Et nous allons continuer à jouer trèfle. Un petit. Voilà, donc si les piques maintenant sont répartis 4 et 3, 4 et 2, pardon, pas de problème puisque l'adversaire ne sera en mesure à ce moment-là de prendre qu'une seule levée maintenant à pique. Et si par contre ils sont répartis 5 et 2, ben nous avons coupé les communications, c'est-à-dire que l'adversaire ne pourra pas renvoyer maintenant du pique pour son partenaire. Il sera obligé de venir chez nous dans une des 2 couleurs rouges ou à trèfle. Et à ce moment-là, nous allons tout mettre. Donc nous allons faire les 3 levées de cœur. Nos 2 levées de carreau, ça fait 5. Et nos 3 levées de trèfle, ça fait 8. Pour un butin donc de 10 levées. Donc le fait ici d'avoir laissé passer en fait la première fois à pique, ça nous a permis de donner la main à l'adversaire quand il n'en a plus, d'être obligé, comme c'est le cas ici, de rejouer autre chose que pique, alors que si nous avions cédé à la tentation de prendre la première fois de la dame de pique, quand nous jouons trèfle, l'adversaire peut prendre avec son roi et renvoyer pique à nouveau. Et tout ça peut justement, une fois que nous avons fait la dame de pique, mettre maintenant l'adversaire dans la possibilité de faire tomber notre as au 2e ou au 3e tour de la couleur. Et quand nous allons repasser donc par l'as de trèfle, il aura la possibilité donc de faire ces 2 levées à pique. Donc le fait ici d'avoir laissé passer a constitué malgré tout ce 2e arrêt qui était nécessaire pour pouvoir rendre 2 fois la main, mais nous avons surtout empêché l'adversaire de pouvoir rejouer dans la foulée encore une fois pique. Donc la seule chose qui aurait pu nous faire chuter en fait ici,
c'est que l'adversaire, en dehors de l'arrêt à pique, enfin de la couleur cinquième à pique, puisse posséder à la fois et l'as de trèfle et le roi de trèfle. C'était la seule hypothèse de nécessité qui pouvait être négative pour le déclarant, c'est que l'adversaire ait bien les 5 cartes à pique, plus l'as de trèfle et le roi de trèfle. Mais là, dans ce cas, personne n'aurait pu gagner.